fabrique des poulies. Voilà, et on est aussi axé sur les cordages modernes, donc on essaye de remplacer les câbles en acier par des cordages modernes. Notre cheval de bataille, c'est l'intégration de solutions textiles. Donc on peut essayer de mettre du textile partout où on peut en mettre. In Europe, ça a commencé, c'est l'histoire de deux copains. On vient tous les deux un peu de la classe mini. Moi, j'ai couru pendant 10 ans. J'ai construit pas mal de bateaux. Et puis, il me fallait des cordages. Et du coup, j'ai appelé Julien. Comme ça a commencé. On a créé In Europe en juin 2013. Et puis là, on est en juin 2015. On a 2 ans, on est 6. On hallucine tous les jours un peu comment ça va vite. En fait, on est reparti d'une page blanche pour faire cette poulie et on s'est dit on va enlever le maximum de métal possible. Et sur une poulie traditionnelle, on a un axe en inox ou en acier, des joues en acier qui reprennent l'effort et également un point d'accroche aussi, souvent un axe en métal. Et ben nous, on a tout viré et on a gardé que le réa qui tourne. Et au lieu de le faire tourner sur un axe en métal, on le fait tourner sur un cordage qu'on voit ici. Et donc ce cordage est extrêmement solide et il est aussi extrêmement glissant. Du coup, on a une très très forte résistance à la rupture, tout en ayant une très bonne rotation. En fait, nos poulies tournent très bien. Du coup, on est de fait concurrent des poulies à roulement à billes. L'économie circulaire, c'est compliqué parce que nous, on travaille avec des matériaux quand même qui sont plastiques. Mais moi, depuis toujours, et avec Thibaut, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en place, c'est d'essayer de réutiliser la matière le plus possible. Donc sur nos poulies, tout est démontable, tout est interchangeable. Donc ça va permettre, si l'anneau est abîmé, de le changer, si le cordage est abîmé, de le changer, sans avoir à racheter une poulie complète. Donc déjà, on fait du développement durable, on essaye de limiter l'obsolescence programmée. Et pareil au niveau des cordages et des câbles, là par exemple on vient de travailler sur un bateau, au lieu de changer tous les cordages, on a réutilisé les parties vraiment solides des cordages et on a changé que l'extérieur, que la gaine qui était usée. Déjà on est installé dans le coin, en Cornouailles, donc on ne va pas commencer à travailler avec la Chine, on va essayer de travailler, il y a plein d'entreprises dans le coin. Nous, on veut développer l'activité en Cornouailles, quoi. Actuaplast pour le plastique, on bosse avec Lancelin qui est en Mayenne, qui est à la frontière de la Bretagne, il est presque breton. Pour le packaging, on bosse avec Mise en Boîte en Côte-Nord, en Finistère. Forcément, par rapport à Kairos, on est très attentif à ce qu'ils font. Parce que justement, ils développent des matières plastiques qui sont beaucoup moins impactantes pour l'environnement et ça nous intéresse. En fait, l'avantage au-delà du technique, je pense qu'aussi on est un peu dans une pépinière privée qui fait qu'il y a une synergie d'ensemble. Il y a plein d'entreprises différentes avec plein de développements, plein d'axes différents qui fait que effectivement le repas du déjeuner, c'est l'effusion, ça va dans tous les sens. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'être au courant de beaucoup plus de choses que si on était tout seul dans un hangar, quoi. Les atouts du territoire, c'est déjà une qualité de vie complètement improbable. Je pense qu'aujourd'hui en France, je pense que c'est un des coins qui va bien. Faut pas le dire parce qu'on est tranquille pour l'instant, mais c'est vrai que moi clairement la vie en Bretagne, je valide plus que tout. Après, il y a quand même plein de boîtes locales qui sont là, qui font carrément le job. Je pense que les Bretons sont plutôt des bosseurs, donc c'est ça là-dessus. On arrive à trouver plein de boîtes qui font le job en local. C'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir trouver une solution pour connecter la Bretagne au reste du monde. Demain, on part à Paris, on prend pour 5 heures de voiture. Aller-retour dans la journée, je l'ai déjà fait, c'est 10 heures, c'est éreintant. Quand on doit faire venir quelqu'un dans nos locaux, ça lui demande de prendre la journée. On peut aussi parler d'Internet. L'Internet aussi, on est sur des très faibles débits. La fibre, elle tarde à arriver ici. Nous, on a aussi une boutique en ligne. Si le site plante, on en a pour quasiment 8 heures pour remettre le site en route, alors qu'on serait à Paris, il y aurait pour 2 heures. Donc ça, c'est vrai que c'est 2 points, je pense que voilà, s'il y a des budgets à mettre, pour moi, il serait à mettre par là, quoi. Mais ça reste mon avis.